monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo bilan de mi-année de cette année 2026. Alors du coup, pour vous faire simple, là pour l'instant j'ai lu 15 livres depuis le début de l'année, ce qui est pas beaucoup par rapport à ce que je lis d'habitude. D'habitude je suis à peu près à 20 livres à cette époque-là, donc je suis en retard, entre guillemets en retard de 5 livres. Mais bon, c'est pas très grave, au pire, la lecture n'est pas une compétition. Je lis à mon rythme et au fur et à mesure de ce qui se passe dans ma vie aussi. La première question est le meilleur livre de 2026. Du coup, le meilleur livre pour moi en 2026 pour le moment, il est là, c'est Magique de la saga Le Pouvoir des Lys. Il a été édité je crois en 2013-2014, je sais plus, dans la maison d'édition Darkis qui n'existe plus non plus je crois. Du coup c'est le tome 2 de la saga Le Pouvoir des Lys, saga que j'ai commencé en 2014 et que j'avais vraiment beaucoup aimé. Et j'avais lu que le tome 1 jusqu'à il y a 2 ans et j'ai décidé de relire le tome 1 il y a 2 ans. J'ai lu le tome 2 et 3 cette année. Du coup j'ai fini la trilogie. J'ai vraiment beaucoup aimé. Mon préféré, je sais pas entre le 1 et le 2, mon préféré je dirais peut-être le 1. Mais en tout cas entre le 2 et le 3 c'est sûr que c'est le 2, donc voilà. Et il n'y a pas d'autres livres qui détrônent celui-là pour moi cette année. Alors la question numéro 2, c'est la meilleure suite de saga. J'en parlais à la question 1. Les meilleures suites de saga, c'est du coup Magique et Puissante, qui sont le tome 2 et 3 de la saga Le Pouvoir des Lys. Cette saga est vraiment incroyable. Je suis très deg qu'elle ne soit pas rééditée parce que je pense que ça pourrait être bien pour les ados, jeunes adultes de maintenant. Je pense qu'ils passent à côté d'une très bonne saga et c'est dommage qu'elle ne soit plus éditée du tout. D'ailleurs j'avais vraiment galéré à trouver le tome 3. Le tome 1 et 2 sont quand même assez faciles à trouver, mais le tome 3, comme il est plus édité et qu'il y a eu pas beaucoup de tirages, enfin, j'ai l'impression, il se vendait à peu près 65 € le tome sur Vinted en revente et j'ai réussi à le trouver pour moins cher que ça. Donc je suis très contente d'avoir pu compléter ma collection et d'avoir pu finir cette saga cette année. Et j'ai vraiment passé de très bons moments dans cette lecture. Question 3, comment décrirais-tu ton année de lecture ? Comme je vous l'ai dit précédemment, j'ai l'impression que mon année est lente parce que je suis à 15 livres sur 40. Mon objectif de l'année c'est 40 comme l'année dernière. Mais il s'est passé pas mal de choses dans ma vie depuis le début d'année. Donc les choses ont fait que j'étais pas forcément concentrée sur ça et que j'étais concentrée sur autre chose. Et que j'avais pas forcément envie de lire non plus. Et là depuis le début d'été, j'ai l'impression que je lis un peu plus, ou en tout cas je prends déjà plus de plaisir à lire parce qu'il y a les beaux jours, j'aime bien lire sur la plage, sur ma serviette. Sur la plage ou alors sur mon balcon avec de l'air un peu frais s'il y en a, parce qu'avec la canicule il n'y en a pas tout le temps et les nuits sont pas forcément très douces non plus. Si c'est lent c'est pas grave, enfin, si mon rythme habituel est lent, c'est pas très grave, c'est mon rythme de lecture et puis on peut pas être tout le temps, c'est pas une compétition et je lis comme j'ai envie de lire, je lis au rythme que j'ai envie de lire et je vais pas me forcer pour rentrer dans les cases que je me suis moi-même fixée en plus, donc ça sert à rien. Question 4, une nouvelle sortie que tu n'as pas encore lue mais que tu aimerais lire. Là ma bibliothèque est vraiment pleine, je pense que, je sais pas si vous le verrez mais il y a déjà plus beaucoup de place pour les livres à ranger. Mais du coup je compte pas en acheter de nouveaux d'ici là. Mais j'ai quand même Pulsion de Romy Victory que j'aimerais bien acheter, ou que peut-être qu'on m'offre, peut-être en fin d'année, je demanderai peut-être à Noël ou un truc comme ça, mais je me l'achèterai pas de moi-même parce que comme j'ai dit, j'ai déjà une bibliothèque déjà bien chargée avec des livres que j'ai envie de lire en plus, c'est pas des livres que je vais me forcer à lire ou quoi.
Donc voilà, mais ouais. Là, le seul roman qui peut me plaire, ce serait Pulsion de Romy Victory, parce que comme je vous l'avais déjà dit l'année dernière, je suis pas quelqu'un qui regarde vraiment les sorties qui sont programmées ou quoi que ce soit. Et donc bon, voilà, c'est le seul que j'ai vu passer qui pourrait me plaire. Question 5, la sortie que tu anticipes le plus dans la deuxième moitié de l'année. Comme je vous ai dit précédemment, je n'en ai pas parce que je regarde pas forcément les sorties des maisons d'édition. Après, ma maison d'édition préférée pour l'instant, c'est Les Presses du Midi. Donc j'aime beaucoup ce qu'ils font et puis c'est vraiment des auteurs locaux de vers où j'habite moi. Donc voilà, s'il y a des trucs qui sortent chez eux, je regarderai, j'achèterai pas forcément, mais je regarderai plus que chez un Hachette ou un Hugo ou un Pocket, n'importe. Donc voilà, mais pour l'instant en tout cas j'ai pas de sorties qui me viennent à l'esprit comme ça. Ta plus grosse déception depuis le début de l'année. Mes deux plus grosses déceptions, parce que elles sont à peu près équivalentes, j'ai l'impression. On a Propre et Cruel, dont j'attendais quand même beaucoup, surtout Cruel, où il était dans ma wishlist depuis un moment, et dès que je l'ai vu, parce que je l'avais déjà cherché, je l'avais pas trouvé, dès que je l'ai vu, j'ai sauté sur l'occasion, et en vrai c'est une déception pour moi, parce que je m'attendais à quelque chose d'un peu plus hard, comme j'avais lu La Belle et la Bête, toujours en Twisted Tale, et c'était déjà un peu plus adulte, un peu plus sombre, surtout vers la fin. Et là du coup j'ai trouvé que c'était très axé jeunesse, finalement c'est un jeunesse, donc c'est peut-être moi qui le juge mal. Mais j'attendais à quelque chose de un peu plus sombre que ce qu'il était. Et pour Propre, du coup on me l'avait vendu comme la femme de ménage mais en mieux. Et au final pour moi je trouve que à part le job du personnage principal, sinon rien n'est similaire. Et il était très plat, enfin j'ai vraiment pas accroché avec ce livre là, donc bon, c'est pas grave. Je les ai pas DNF ni l'un ni l'autre, et dans les livres que j'ai DNF, je ne pourrais pas dire que c'était une déception, sachant que je les ai pas lus plus que ça. J'ai peut-être lu entre 50 et 100 pages grand maximum des livres que j'ai DNF cette année, donc en fait je peux même pas les classer dans déception parce que j'attendais pas grand chose de leur part tout simplement. Alors question 7, ta plus grosse surprise de l'année. Ma plus grosse surprise de l'année, c'est Transparente de Nina Cataldo, qui est une influenceuse sur les réseaux sociaux que j'aime beaucoup. Je l'ai pas actuellement pour vous le présenter, parce que je l'ai prêté à ma petite sœur de cœur, Gabi, qui m'avait prêté des livres il y a quelques mois de ça. Du coup, je me suis dit que j'allais lui rendre l'appareil et je lui en ai prêté un aussi. Donc voilà. Et Transparente, du coup, c'est son autobiographie à Nina Cataldo, que j'ai trouvé très touchante et dont le récit m'a parlé, même si on n'a pas du tout eu le même départ de vie ni quoi que ce soit. J'ai beaucoup aimé ce qu'elle dégageait dans ce livre et sa façon de se confier au lecteur. Question 8, ta nouvelle autrice préférée. Alors j'ai pas d'autrice préférée, je vais peut-être en décevoir certains, mais je n'ai pas d'autrice préférée. Je n'achète pas de livres parce que un auteur ou une autrice en sort. Enfin, je vais acheter si le résumé m'intéresse, entre guillemets. Je vais pas acheter comme ça sans regarder ce qui se passe et ce qui se dit dedans. Après, si je devais sélectionner une autrice que j'aime beaucoup particulièrement cette année, je dirais Christine Orban, dont j'ai déjà lu plusieurs livres et dont j'aime beaucoup la plume. Voilà, mais après, si elle en a sorti plusieurs et je ne compte pas forcément les acheter parce que l'histoire ne me parle pas forcément, donc j'achèterai si le résumé me plaît uniquement, voilà. Donc question 9, ce sont les plus beaux livres que tu as achetés ou reçus cette année.
Bon, pour ma part, ce sera mes 2 tomes de 20 000 lieues sous les mers de Jules Verne. Je sais pas si vous les verrez très bien. Mais voilà, c'est... alors je sais pas quelles éditions c'est marqué Agora. Je sais pas si c'est un éditeur ou autre chose. Avec du coup des jaspages dorés, tout simple, mais que j'aime beaucoup. Et j'adore l'objet livre, j'adore. Et en plus, je voulais me plonger un peu plus dans les classiques. Du coup, celui-là, je le cherchais essentiellement en poche. Et finalement, je suis tombée sur ces deux-là à Emmaüs. Et go les prendre, je sais plus combien je les ai payés, c'était 5 euros. 5 euros les deux, je crois. 5 euros les deux, ils sont en excellent état. Donc j'ai acheté et je suis très contente de mon achat. Et on finit avec la dernière question. Quels sont les livres que tu dois absolument avoir lus d'ici la fin de l'année? Alors je n'ai pas de pile à lire en fonction des saisons, ni en fonction des mois, ni quoi que ce soit. Après il y a des livres que je traîne entre guillemets depuis un moment. Donc les livres que j'aimerais lire avant la fin de l'année, ce sont donc Post-Scriptum, qui est le tome 2 de l'autobiographie de Jane Birkin. Autobiographie dont j'avais déjà lu le tome 1 il y a peut-être 2 ans de ça et que j'avais adoré. Il était vraiment incroyable et je l'ai d'ailleurs gardé. Et du coup j'avais acheté le tome 2, je ne l'ai pas encore lu, mais je compte le lire dans les prochains mois parce que je pense que... Ouais, je sais pas, j'ai beaucoup aimé le tome 1, je pense que le tome 2 peut vraiment me plaire aussi et j'ai vraiment hâte de découvrir un peu la suite de sa vie. Voilà. Et j'avais vraiment aimé le tome 1 parce que on avait vraiment la vision de elle enfant avec des passages, de réels passages de son journal intime de quand elle était enfant et un peu la façon de parler ou quoi, son innocence, tout ça, j'avais trouvé ça ouf parce que on avait la vision d'une vieille chanteuse, en tout cas il y a 2-3 ans quand elle était encore en vie. Et du coup, j'ai trouvé le contraste très étonnant et puis j'ai beaucoup aimé pouvoir découvrir sa famille, sa sœur, son internat, ses copines, c'était vraiment cool et c'est les débuts de sa vie amoureuse, de comment elle a eu quand elle a eu son premier enfant et tout le bazar, son amour avec Serge Gainsbourg, tout ça, j'ai vraiment trouvé ça incroyable et j'avais beaucoup aimé, donc j'ai hâte de voir ce qui va se passer dans le tome 2. Et deuxième livre que j'ai sélectionné pour à lire avant la fin de l'année, ce serait Harry Potter et la Coupe de Feu, que j'ai commencé cette année ou l'année dernière, je sais plus, et que j'ai mis en pause à la page 100, parce que je le trouve interminable, le début c'est horrible. Je suis à la page 100 et on n'est encore qu'au match de Quidditch du début du film, pour ceux qui ont vu. J'arrive pas à comprendre comment ils vont caser tout le reste. J'espère que ce sera pas comme dans le tome 2, donc dans la chambre des secrets où c'est hyper développé tout le long et en fait la fin, le plus important, ça tient sur 10 pages et ça m'avait un peu saoulé. C'est pour ça que je l'avais pas très bien noté le tome 2 et j'espère que ce sera pas comme ça avec celui-là, mais c'est parti pour, donc je verrai bien. Mais en tout cas, vu que je l'ai commencé, j'aimerais bien le finir et puis voilà. Et après, si j'ai fini ces 2 livres-là, j'aimerais bien finir les livres que j'ai déjà entamés, que j'ai mis en pause, notamment un Q84, le tome 3 qui est juste derrière moi, où j'aimerais bien finir la saga puisque j'ai lu les 2 premiers. Et celui-là, j'ai dû lire un tiers et je me suis arrêtée, je sais pas pourquoi. Mais j'aimerais bien finir les livres que j'ai déjà commencés et puis voilà, commencer l'année 2027 avec que des livres que j'ai jamais lus dans ma pile à lire. Parce que avoir des livres en pause dans sa pile à lire, je trouve ça pas ouf. Voilà, c'est mon avis. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter en me disant si on a des livres en commun. Me dire aussi vos meilleures recommandations de ce début d'année, ça m'intéresserait beaucoup de lire tout ça. Et puis je vous fais de gros bisous. Ciao ciao!